Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, salutations les meilleures au nom de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Je suis Emmanuel Mayolo Tsambou, coordonnateur de l'ACVV Maisonnée de Dieu, et je vous souhaite la bienvenue dans ce centre de la bonne nouvelle où nous partageons la parole de Dieu. Et nous avons entamé une série d'enseignements sur les orientalismes d'un homme de recherche dans la parole de Dieu, l'évêque Kessi Pillay. Mais ce programme est un peu court-circuité à cause de la Pâque. Et je sais que vous qui êtes croyants chrétiens, vous savez en quelle période nous sommes. C'est la période de la Pâque. Évidemment, vous devez aussi, si vous ne l'apprends pas, vous le savez qu'il y a une distinction entre Pâques, sans S, la Pâque, qui est la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, qu'ils commémoraient aussi à la même période. Et il y a bien sûr la Pâque avec S, qui nous intéresse aujourd'hui, qui est ce que vous savez vous-même, la mort et la commémoration, bien sûr, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et autour de la Pâque, vous savez, il y a plein de choses aujourd'hui. Mais restons croyants chrétiens, croyons ce que la parole de Dieu dit. Point. C'est pourquoi, pour cette période de Pâques, qui bien sûr a court-circuité notre programme sur les orientalismes par nécessité, je voudrais rapidement vous faire un rappel sur cet événement, sur ces grands événements, la Pâque. Et la Pâque, vous savez, est une fête chrétienne. Elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, elle célèbre la mort et la résurrection de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Mais en même temps, cette fête, c'était aussi une fête judéenne. Les Judéens fêtaient aussi la Pâque chaque année pour commémorer leur sortie de l'esclavage de l'Égypte. Ça, nous le savons. Et ces deux Pâques ont coïncidé selon le calendrier judéen, juif judéen ou babylonien. Ce qui faisait que, à une époque, les deux événements coïncidaient et se passaient au même moment. Alors que, quelle est cette coïncidence? C'est que ça se passait le 14e jour du mois de Nissan. Et vous savez bien, tel qu'elle est située par Dieu à travers Moïse, qu'en tel jour, en telle année, vous devez faire telle chose, ainsi de suite, et que cela soit transmis à des générations en génération et à perpétuité. Et cette date du 14e jour du mois de Nissan correspondait entre les deux Pâques judéennes et la Pâque chrétienne. Nous savons que ce ne sont pas deux événements pareils. Et vous savez, si vous lisez dans Exode 12, vous pouvez voir tout simplement la Pâque judéenne. Parlant de la Pâque, donc nous sommes en train de parler de la Pâque, et cette fête aujourd'hui est un peu banalisée, vous savez, autour de cette raison pour laquelle d'ailleurs j'ai tenu à partager cela. La Pâque est banalisée aujourd'hui. Entre guillemets, c'est pas vraiment banalisé dans le vrai sens, mais c'est dire que l'impact que devait avoir cet événement est annihilé par tout ce qu'on entoure de cet événement. Nous allons donc les voir. Pour les Judéens, c'était leur fête pour fêter effectivement la sortie d'Égypte. Ça, vous pouvez documenter cela dans Exode 12 et Exode 13. Et ici, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est la Pâque chrétienne. Dans les églises chrétiennes, la date de la Pâque restera controversée pendant très longtemps. Et même
de la Pâque aujourd'hui, c'est une date conventionnelle qui a été instituée lors des accords avec le calendrier grégorien. Et bon, telle date, voilà, telle date conventionnelle, c'est la Pâque. Comme Noël, vous voyez, la naissance, rien à voir avec les vraies dates. Mais ce n'est pas polémiquer sur la date qui nous intéresse, car l'événement se situe traditionnellement et selon le vrai calendrier, ça se situe entre le mois de mars et le mois d'avril. Mais la date exacte est celle-là que vous connaissez aujourd'hui sur les calendriers du monde séculier et conventionnel. Mais nous revenons sur l'exactitude de la parole. Donc, les chrétiens aujourd'hui fêtent quand même cet événement à la date conventionnelle selon le calendrier grégorien. Ouais. Et le jour de la Pâque, effectivement, est un jour de fête. Et dans les Grèces, pour les chrétiens, ça c'est sûr et certain. Tous les interdits du carême, pour ceux qui faisaient le carême, font le carême, sont levés ces jours-là pour célébrer la fête. En fait, la Pâque, n'oubliez pas, c'était une fête. Nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus. Mais nous ne nous apitoyons pas sur ces jours-là. Nous ne sommes pas tristes de ces jours-là parce qu'il est ressuscité. Il a souffert pour que nous soyons libres. Vous voyez? Donc c'est un jour de fête. Et même les chrétiens, quand ils célébraient la Pâque chrétienne, c'était un jour où ils venaient, ils étaient ensemble, ils fêtaient et ils mangeaient. C'était une fête. En mémoire de ce que Jésus-Christ leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Partagez le pain et partagez le vin en mémoire de. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, Pâques, c'était une fête qui symbolise en quelque sorte une victoire sur soi-même, mais aussi la reconnaissance. C'est le printemps aussi, vous voyez, c'est le changement du temps, c'est le renouvellement de la nature, le printemps, toutes ces choses-là. C'est vraiment pendant la Pâque. Et du point de vue spirituel aussi, c'est pareil. C'est vraiment la victoire. Christ est mort, il a souffert, il est ressuscité. Vous voyez, et plus tard, vous voyez qu'est-ce que ça fait dans la vie des croyants. Même dans les chaos, dans un monde tragique, le chrétien doit se savoir victorieux à travers la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Ça, c'est vraiment très, très important à comprendre. Donc, mes amis, vous qui êtes amis de la justice, nous sommes en train de travailler cet enseignement pour apporter certains éclaircissements. Ouais. Donc, c'est un formidable message pour les opprimés de savoir que nous sommes libres. Christ est mort, il est ressuscité, et nous sommes ressuscités avec lui. Ouais. Alors, vous verrez qu'autour de la Pâque, il y a plusieurs symboles aujourd'hui. C'est là la clé de mon intervention ou de cette exhortation, si je peux vous dire. Cet événement aujourd'hui est entouré de plusieurs choses, de plusieurs symboles, et même les chrétiens ne s'y retrouvent plus. D'autres croient même à toutes ces choses-là parce que la Bible dit, on peut perdre tout parce que le manque de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été correctement enseignés. Ils ne sont pas correctement enseignés, même jusqu'à aujourd'hui, pour croire à ces choses-là. Et ils apprennent ces choses-là à leurs enfants aussi. Et sachez-le que la Bible dit qu'apprend à l'enfant les chemins qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Vous voyez, certaines personnes font des choses aujourd'hui par rapport au monde, pour dire que c'est pas grave pour les enfants, on va leur faire ceci, on va leur faire ceci. Quand ils grandiront, ils comprendront. Quand ils grandissent, ils ne comprennent pas. Après, vous voyez tout ce qui était chrétien, etc. Du jour au lendemain, vous le voyez avec, je ne veux pas aller dans les détails, sauf dans la parole de Dieu, en tant que vrai chrétien pratiquant. Vous voyez? Donc, nous voyons les vrais symboles de la Pâque. Il y a le sang. Et ce sang est symbolisé par le vin que les croyants prennent lors de la Sainte Communion. Et ce vin est pour la rémission du péché tel que Jésus-Christ lui-même a dit. Vous voyez, le vin, c'est le symbole du sang de Christ qui a coulé, ce sang versé pour la rémission et la rémission du péché. Vous qui êtes nés de nouveau, vous avez le pardon du péché parce que le pardon sera toujours là, parce qu'il est mort pour ça. Et la rémission du péché pour ceux, pour les croyants nés de nouveau qui veulent croire en Jésus-Christ, les péchés par le sang
sont pardonnés. Ça, c'est le symbole du vin. Et il y a aussi le pain qui symbolise les corps meurtris de notre Seigneur de gloire. Mes amis, sachez-le que aujourd'hui, dans la plupart des églises chrétiennes, ils enseignent sur le pardon. Parce que vous savez, le péché aujourd'hui, nous sommes des mortels, nous sommes des pécheurs par nature, et ainsi de suite. Ils mettent l'accent sur le péché, sur le sang. Ils oublient un grand détail, c'est le corps. Le pain que nous prenons, c'est le corps qui symbolise le corps de Jésus-Christ meurtri pour notre intégrité. Je ne vais pas enseigner là-dessus. Allez dans notre site www.acbv.org, vous verrez tous les enseignements sur la Pâque et vous comprendrez que nous avons travaillé les enseignements. Des grands hommes que nous considérons comme notre Père dans la parole, par exemple, le docteur Paul Victor a beaucoup travaillé ces choses-là et nous les avons, nous les rendons aussi disponibles. Vous voyez? Donc pour dire que nous devons mettre l'accent sur les cœurs. Regardez les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Les temps sont mauvais. La santé, nous n'arrêtons pas de le dire. La santé. Et c'est par le corps que nous prenons à travers le pain que nous réclamons notre santé physique, que les gens oublient beaucoup. Ils dispersent leurs intelligences, les adultes comme les enfants, sur les futilités au niveau de la Pâque. Ils oublient l'essentiel. Je vais y arriver. Ils oublient l'essentiel. Donc nous avons le sang et le corps. Et le corps, meurtri de notre Seigneur, comme je viens de le dire, c'est un rappel pour notre intégrité physique. Quand nous prenons le corps, nous réclamons Dieu par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Ce corps qui a été meurtri et qui a souffert, c'est pour que j'ai l'intégrité physique. Quand vous buvez le vin qui symbolise le sang de Christ, vous demandez pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait qui n'a pas été correct, que vous avez mis en communion rompue. Mais souvent les gens oublient le pain. Et en ce temps-ci, compte tenu de la santé, mes amis, vous savez quand cette grande épidémie a sévi, les vrais croyants chrétiens n'étaient pas inquiets. Personnellement, je n'étais pas inquiet. Vous voulez me mettre une piqûre ici? Je dis, ce corps-là a de l'intégrité au nom de Jésus-Christ. Vous ne ferez rien sur ce corps-là tant que Christ est en moi. Ce que vous ferez, s'il fera du mal à Christ, il me fera du mal. S'il ne fera pas du mal à Christ, il ne fera pas. Aujourd'hui, réclamez-le. Votre intégrité physique. En tout point de vue, nous sommes dans une période vraiment très difficile du point de vue santé physique. Alors, n'hésitez pas. C'est vraiment le moment. Ne dispersez pas votre intelligence pendant cette période à aller dans la futilité. Justement, et je vais y arriver. Cette futilité, c'est quoi? Ce sont toutes ces choses-là qui entourent la Pâque. Ce sont des mythes et des traditions des hommes qui ont voulu, comment je peux dire, entourer cet événement. Donc, ils ont voulu entourer cet événement. En fait, c'est l'adversaire. Oh, c'est pas grave, hein, je sais pas comment je suis croyant, chrétien, je crois, mais bon, si je fais ceci, c'est pas grave. C'est grave. L'adversaire peut vous aveugler, vous amener dans la futilité, et vous passez à côté de l'essentiel. Réclamez ce droit-là de votre pardon et de votre intégrité par le sang et le corps. Vous passez votre temps à aller faire des jeux de Pâques, à aller faire des carèmes kilométriques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et en cela, vous passez à côté. Et vous verrez pourquoi aujourd'hui, ces morts-là, ils sont encore là, parmi les chrétiens, subites ou... nous allons le voir, mes amis. Ce n'est pas moi qui vais inventer cela. Nous pouvons le voir, vous voyez. Nous, les croyants de la CVV Maisonnée de Dieu, nous ne savons pas ces choses-là. Il est écrit, la parole de Dieu par rapport à la Pâque, c'est ce que nous croyons et nous appliquons. Les restes, ce sont des mythes et des traditions des hommes qui entourent cet événement. Et à la fin, eh bien, ça annule les Pâques, effectivement. Il y a par exemple les œufs de Pâques. Je ne suis pas là pour critiquer le business des personnes ou la croyance des personnes, je ne suis pas là pour ça. Mais je vais vous montrer quand même d'où sont venues ces choses-là. Et pourquoi ces choses-là continuent à se perpétuer. C'est l'adversaire. Les œufs, par exemple, c'était à l'époque
quand il faisait les 40 jours de carême, les Judéens, à l'époque, 40 jours, ils ne mangeaient pas. Ou c'était strict. Et pendant cette période-là, ils ne mangeaient pas de jeûne. C'était plutôt du poisson, je vais en arriver au poisson. Ils mangeaient, c'était le jeûne, mais à cette période-là, ils ne mangeaient pas d'œufs, ils ne mangeaient pas de jeûne. Et à la fin de ces 40 jours, ils s'est retrouvés, les fermiers, les paysans s'est retrouvés avec des tonnes et des tonnes d'œufs. Donc, à la fin du carême, ils étaient obligés de les distribuer, et ils les distribuaient aux enfants. Parce que c'était en fait un surstock, comme on peut dire. Alors, pour pas que ça pourrisse, pour pas que ça soit jeté, ils les distribuaient principalement aux enfants. Ils amenaient dans les cloches, ils amenaient les enfants, les jeux aux enfants, voire même dans les lapins ou dans les poules, figuratifs. Ils amenaient et ils donnaient aux enfants. C'est traditionnel, ça date de cette époque-là. Et le monde a récupéré cela. Aujourd'hui, vous voyez, les jeux de Pâques, ils vont les cacher, pour les enfants, ils vont chercher. C'est parti de là. Mais maintenant, pourquoi vous pouvez perpétuer cette affaire-là? Quelle est l'importance de ce jeu par rapport au corps et au sang de Jésus-Christ? Rien. Et vous, croyants, j'interdis rien à personne. J'enseigne la parole. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Cet enfant-là, à qui vous apprenez la Pâques, les œufs, le chocolat, de ceci, cela, de ceci, cela, ça entre dans son intelligence, ça reste incrusté du jour au lendemain. Il grandit, ça reviendra, même si il se dit croyant chrétien, il n'a jamais été enseigné dans l'exactitude concernant les corps et le sang de Jésus-Christ pour son bien. Ce sera difficile pour que ça revienne vraiment à son âge adulte pour qu'il puisse. C'est pourquoi beaucoup de croyants aujourd'hui adultes ont du mal à croire certaines paroles enseignées. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal enseignés, ils ont été mal inculqués par leurs parents. Et les résultats, vous les voyez, les croyants chrétiens sont très morants, trébuchants, emportés à tout vent des doctrines. Vous voyez? C'est tout simplement que nous nous rappelons que cette histoire de l'œuvre n'a rien à voir avec l'exactitude de la parole. Et si nous allons, par exemple, dans le poisson, c'est pareil. C'était traditionnel par rapport aux Judéens, par rapport à ce qu'ils faisaient, ainsi de suite. Ils donnent des raisons par rapport à cela. Voilà le poisson, c'est-à-dire que vous mangez le poisson, pour dire que Dieu fait de vous le pécheur d'hommes, pour aller enseigner la parole, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des symboles qui sont pervertis, qui n'ont rien à voir avec la Pâque. C'est que nous savons de la Pâque, le sang répandu de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, et les cœurs meurtris de Jésus-Christ pour l'intégrité physique. Point. Le reste, c'est spéculatif. Vous voyez? Et dans l'église du premier siècle d'ailleurs, nous ne voyons nulle part où les apôtres ont observé toutes ces choses-là, des œufs, des poissons. Nous n'avons. Allez dans le livre des Actes, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas ces choses-là. Jésus-Christ lui-même, il était notre Pâque. Il a mis fin à cette tradition judéenne de la Pâque, car c'est lui qui était la Pâque qui devait être sacrifiée. Vous voyez, parce qu'il devait sacrifier un agneau sans tache, qui avait pas plus de 3 ans, ainsi de suite. Et lui, il a accompli ces choses-là pour nous. Donc cette Pâque traditionnelle judéenne ne nous concerne pas, nous chrétiens. Nous ne sommes pas judéens, nous sommes chrétiens, croyants chrétiens, où que nous soyons. Alors tous ces symboles-là, le jeûne, et ceci, cela, c'est du papouzère, mais chacun croit ce qu'il veut croire. Je ne suis pas là pour condamner, critiquer, ça n'a rien à voir. J'enseigne l'exactitude de la parole, point. Donc, nous croyons à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, dans l'église du premier siècle, nous n'avons pas vu ça. Et aujourd'hui, tous ces ajouts autour de la Pâque sont purement business. Vous voyez? Regardez vous-même. Vous voyez, quand la Pâque arrive, je ne vous apprends pas, vous savez. Vous voyez? Il est arrivé même que les traditions chrétiennes et les manières judéennes ont commencé à vouloir carrément banaliser cette célébration pour en détourner le véritable sens. Je l'ai dit tout à l'heure. Et les croyants, ils fêtent la Pâque sans savoir réellement qu'est-ce que c'est la Pâque. Mais quand c'est comme ça, alors il y a des conséquences. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Quand les croyants ne savent pas réellement c'est quoi cet événement, eh bien, il y a des conséquences. Et ces conséquences sont souvent graves. J'arrive. Ouais. L'apôtre Paul a réprimandé les Corinthiens
pour les mettre dans la vraie prédisposition à commencer à communier avec le sang et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, en sa mémoire. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quoi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il venait pendant les jours de la Pâque, la Pâque chrétienne, la Pâque avec un S, ils venaient, ils se mettaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Mais ils commençaient à tellement banaliser, comme nous voyons aujourd'hui la Pâque, les gens venaient, ils étaient déjà ivres. Les autres, ils venaient se mettre à table au lieu d'attendre que vous soyez tous ensemble. La communion, comme Jésus-Christ a dit à ses disciples, faites ça en mémoire de moi, lorsque vous êtes assemblés, mangez ensemble, partagez le pain en mémoire de mon corps, buvez le verre en mémoire de mon sang, et tout. Et quand il arrivait, il se l'a donné vraiment belle. Le rouge, il mangeait, et ainsi de suite. Et puis quand les autres arrivaient, qui n'avaient pas trop de moyens, ils n'avaient même pas encore mangé, ils se contentaient de mettre, et c'était la fête. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vient à la fête et qui commence à chercher à manger? Est-ce que c'est une fête? Ça veut dire que ces gens qui l'ont invité ou ces gens qui sont là, ils sont égoïstes et il n'est pas au bon endroit. Vous voyez? C'est ce qu'ils ont commencé à faire à l'église chrétienne. Se rappelant de ce que les Judéens faisaient, alors l'apôtre Paul, par l'inspiration, il a dit, arrêtez, vous devez prendre en considération cet événement qui est un événement historique et d'une extrême importance. Et regardez, dans 1 Corinthiens 11, le verset 27, il va pour les mettre en garde. Et je le dis aussi pour vous, quoi, un chrétien qui me suivait, pour vous mettre en garde. Regardez ce qu'il a dit. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le cœur et le sang de notre Seigneur. Indignement, ça veut dire sans considérer la valeur et l'importance. Et nous le voyons aujourd'hui. Les gens vont à l'église, les chrétiens, la Pâque, on lui donne tout ça, ils mangent, il part, puis ça reste là, il ne sait même pas. Pendant ce temps, il a des comptes à rendre avec les amis, pendant ce temps, il n'a pas arrêté de faire du mal, il n'a pas arrêté de ceci, cela. Il mange indignement, mais les conséquences sont là. Mais avant de bien comprendre cela, revenons sur les versets précédents c'est là où je vais terminer, pour un meilleur entendement. Il est dit, au verset 18 par exemple, dans Corinthiens 11 toujours, il est dit, d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, la Pâque c'est vraiment la fête, et devait ensemble comme nous faisons nous, dans la maisonnée de la CVV, maisonnée de Dieu, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Voilà. Ils sont complètement divisés, ils sont complètement dans les querelles, tout ça, mais ils viennent communier, ils viennent être ensemble, soit des gens, la Pâque, ils sont ensemble. C'est du cinéma, c'est pas bouger, tel que nous voyons aujourd'hui. J'étais avec une de mes sœurs, il n'y a pas longtemps, on était en train de parler, elle me dit, vous voyez aujourd'hui les églises, je ne vous dis pas. 4 personnes, 4 femmes dans le bus, qui viennent de l'église, la 4e qui descend, les 3 autres se mettent à parler d'elle, mais alors à critiquer, alors de manière la plus saugrenue qui soit. Mais ils viennent de communier ensemble. 2 minutes après, elle descend, c'est tous les 3 se mettent sur elle. La deuxième qui descend, les 2 autres qui restent, la massacre encore. Mais le dimanche d'après, ils se retrouvent dans l'église. Sœur, vous savez, je vous bénisse. Arrêtez. Et le jour de la Pâque, ils vont prendre la Sainte Communion. C'est là qu'il a dit, attention, vous qui prenez indignement, vous allez voir les conséquences. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Le verset 20, lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on sait, parce que si c'est le repas du Seigneur, ça devait être dans la bienséance et dans l'ordre. Or, il est dit au verset 21, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. L'un a faim, tandis que l'autre n'a rien à manger. C'était des désordres, alors c'était la Pâque, la fête chrétienne qui commémore la mort et la résurrection de notre Seigneur. Sa mort, survenue par les meurtrissures de son corps pour notre intégrité physique et son sang répandu pour le pardon de nos péchés. Et les gens ne voient pas ça. Ils s'amusent, ils se saoulent la gueule, ainsi de suite, indignement. C'est pas fini, vous allez voir.
Vous voyez, comme il a dit au verset 20, n'avez-vous pas de maison, vous pouvez aller manger, vous pouvez faire tout cela, il est à reprocher. Mais le plus important, moi je pense que c'est vraiment la fin. La fin. Car j'ai reçu, là, il leur rappelle maintenant, comme je vous rappelle aujourd'hui, réellement la Pâque. Le verset 22, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il a déjà enseigné, mais il fait un rappel, autant que je fais un rappel pour vous. Je vous ai enseigné. C'est que dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Vous voyez? Et après avoir rendu grâce, il est rempli et dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et le verset suivant, de même après avoir soupé, il prit la coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nous faisons cela en mémoire de Christ toutes les fois que nous buvons de ce vin. Toutes les fois que nous mangeons de ce pain, nous rappelons la mort et la résurrection pour notre intégrité physique et le pardon de péché. Est-ce que c'est cela qui vous amène les œufs de Pâques? Est-ce que c'est cela qui vous amène les poissons après 40 jours de jeûne? Le jeûne pour nous, croyants chrétiens, n'est pas obligatoire, n'est plus nécessaire. Christ a déjà tout accompli pour nous. Si vous faites un jeûne pour souffrir, pour recevoir de Dieu, que Dieu vous faites une erreur. Si vous voulez jeûner pour vous, 1 jour, 2, 3, 4 jours, pour vous purifier personnellement pour vous, une abstinence personnelle qui n'a rien à voir à la souffrance, au sacrifice, il n'y a pas de problème, c'est vous qui voyez. Le jeûne n'est pas obligatoire pour un croyant parce que pour souffrir, parce que Christ a déjà souffert quand il a dit sur la croix, tout est accompli, vous allez jeûner, faire crever votre corps, souffrir comme les gens, ils se martyrisent le corps pour marquer la souffrance de Jésus. Jésus a déjà tout payé. Tout ce que vous faites ça, c'est babousère, vous n'avez rien, vous gagnerez de tout par rapport à cela. Car toute fois que vous, verset 26, car toute fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, donc vous annoncez la mort de notre Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et il est dit aussi, plus loin, c'est que c'est pourquoi il y a parmi vous des morts et des infirmes. Parce que vous prenez les corps et les sangs de notre Seigneur de gloire indignement. Et quand vous le prenez indignement, vous appelez un jugement sur vous. Alors aujourd'hui, mes amis, bien-aimés de Dieu, vous qui êtes aimés de la justice, réveillez-vous, reconsidérez votre marche, reconsidérez votre entendement sur la Pâque. Mettez de côté toutes ces traditions, tous ces symboles qui entourent cet événement aujourd'hui. La date est conventionnelle. C'est entre mars et avril. Si vous voulez le faire aujourd'hui, demain, pendant cette période, c'est vous qui voyez cette date-là n'est pas à caler impérativement, comme si vous loupez cette date-là, ça n'a rien à voir. Un. De deux, le sang de Christ à travers le vin doit être pris avec considération. Le pardon de péché et les corps par le pain doit être pris, doit être mangé avec considération chez les corps métis de Jésus-Christ qui nous donne l'intégrité physique. On vous amène les œufs de Pâques, dites que donner ces œufs-là aux non-croyants, aux païens ou aux ignorants. Mais nous, en tant que croyants chrétiens nés de nouveau, dans la maison de la CVV et dans d'autres églises chrétiennes où la parole de Dieu est droitement enseignée, je sais que les églises qui enseignent vraiment la parole par rapport à cela, donc cela a été un rappel pour vous pour savoir que, attention, ne glissez pas dans la doctrine du monde qui pervertit les événements de notre vie spirituelle pour nous faire passer à côté et pour faire passer notre progéniture à côté, nos enfants. Dites aux enfants, cette affaire-là, de ceci et de cela, ne nous concerne pas. Montrez-leur à bas âge. Ne dites pas, bon, parce que pour les enfants, j'ai fait quand même. Eh bien, pour les enfants, vous leur donnez du poison à retardement qui fera leur effet plus tard. S'ils deviennent homosexuels, s'ils deviennent voleurs, s'ils deviennent assassins, s'ils deviennent ceci, cela, s'ils vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous enseigne aujourd'hui, dans le bon sens, vous êtes responsables. Quand vous leur avez montré le chemin qu'ils doivent prendre, et ils ne s'en détourneront point, puisque c'est vous qui les avez amenés sur ce chemin-là. Alors, ramenez-vous vous-même déjà sur le droit chemin par rapport à la compréhension de la Pâque, et ramenez vos enfants au droit chemin. Allez, laissez les babougères à côté, apprenez la parole hautement divisée, et je sais que à la Pâque, chacun de nous sait qu'est-ce qu'il va demander à Dieu pour le pardon de ses péchés, qu'est-ce qu'il va demander à Dieu pour l'intégrité physique. Après la Pâque, nous voulons nous voir resplendissant de beauté, de joie et surtout de santé pour la gloire de Dieu
au nom de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Merci Père pour ta parole qui doit m'enseigner aujourd'hui, afin que quiconque était dans la perdition puisse revenir sur le droit chemin à propos de la Sainte Communion. Toute personne qui entend sa parole, cette parole qui les met en pratique, est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur les rocs. Peu importe les vents, les doctrines qui viendront, Papa Céleste, il restera ferme dans ta parole et il marchera selon ta volonté. Merci pour toute personne qui, croyant chrétien ou pas, qui entendra cette parole et qui y croira, sur qui tu les verseras des bénédictions en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen.